Bonjour, c'est Thomas Njijol sur appelite.com. Bientôt l'interview en ligne et le film Fast Life dans les salles le 16 juillet. On essaiera toujours de surprendre et de donner de la, comme on dit, de la bonne cam au public. C'est important. C'est un peu de langage de la rue, tu vois. Toujours dire de la cam. Placer les mots-clés. La bonne cam, de la bonne dope, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas là pour vous donner de la merde, quoi. Et pour en revenir au film, il y a un moment où la fiancée de Franklin rompt avec lui. Ouais. Par rapport au fait qu'il ait mis une mineure enceinte. Est-ce que ça m'est arrivé? Non, même pas, mais on aimerait savoir si cette histoire elle est inspirée du fait divers, enfin du fait divers, de l'histoire Franck Ribéry, Zaya, etc. Ah. Un truc mineur. Ah, c'est marrant que tu dises, je te jure que Ce non. parallèle-là, tu y as pas pensé? Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est des parallèles de la vie, en fait. Tu vois, passer Franklin et son univers un peu sport, un peu pseudo-médiatique, c'est un monsieur tout le monde. Et c'est des fois des histoires que je peux entendre dans la vie. Alors, je ne veux pas dire que c'est dans mon entourage. Hein. Bien sûr, c'est loin de toi, tout ça. Moi, j'ai des gens sérieux. Ouais. Non, mais c'est des fois des petits trucs que tu entends et tout, mais... le fait qu'elle soit mineure, c'est un petit truc dans le film, on va dire, tu vois. C'est surtout le fait d'avoir un enfant illégitime, quoi. C'est surtout ça, quoi. Tu dis, waouh, putain, c'est chaud quand même d'avoir un enfant illégitime. C'est pas évident. Et le fait que la fiancée de Franklin soit aussi ta compagne dans la vie, c'était fait exprès, ça? C'était une évidence. C'est pas fait exprès, c'est quand tu partages ta vie avec quelqu'un qui fait dans le même métier que toi, que tu considères vraiment, tu vois, et qui a beaucoup plus d'expérience que moi, en fait, aussi en termes de cinéma, tu te poses même plus la question, en fait. Alors, c'est pas un rôle écrit sur mesure, parce que je vais pas te raconter toute ma vie, mais le processus du film était déjà lancé quand on s'est plus ou moins rencontrés, on va dire. Mais voilà, c'est... Carole, c'est Carole. Il n'y a pas deux comédiennes comme elle. T'aurais pas pu tourner ces scènes avec une autre Impossible. actrice, tu penses? Elle aurait même jamais eu un regard aussi vrai sur Franklin. Ça aurait été une victime. Ça aurait été une meuf, Franklin, elle aurait dit « Oh, ta gueule ». Tu vois, elle a dit « Oh, pardon, Franklin ». Alors que Carole, elle a un truc en elle où tu peux lui dire « ta gueule hein, », mais il faut vraiment lui dire bien « ta gueule », quoi. Et là, on a l'impression que voilà, dans le film, c'est un peu sa compagne qui lui monte dessus, on va dire. Elle a du caractère. Non, elle lui monte pas dessus, mais elle lui dit ta gueule quand même. Elle le ramène dans la vie, c'est bien. Finalement, c'est une deuxième maman pour Franklin. Un petit peu, voilà, un petit peu. Elle a un grand enfant en fait. Elle a un côté un peu maternel, comme au moment où, enfin bon, pas trop raconter le film, mais bon voilà, vous voyez, il y a un moment dans le film où on se dit mais c'est quoi ce que met quand même, tu vois. Mais bon, je veux pas, voilà, pas trop en dévoiler. D'accord. Il y a une autre histoire dans le film, c'est quand en fait, il y a un moment donné, il se passe un incident sur une piste d'athlétisme, et en fait, après les médias reprennent l'affaire, ils disent que Franklin, donc ton personnage, s'est converti à l'islam. Est-ce que ça c'est peut-être, est-ce que ça c'est pas un peu un clin d'œil dû au fait que les médias stigmatisent parfois tu connais, bah oui, l'islam un petit peu, il y a un peu de ça, forcément. Moi-même, quand je laisse ma barbe trop longtemps, des fois, je me dis, ah, on sait jamais. Tu vois, si tu vas faire une télé, qu'on commence pas à dire, qu'est-ce qui se passe, Thomas? Non, rien, j'ai problème. Non, mais on vous connaît pas comme ça. Il y a un changement dans votre vie. Tu penses que l'islam fait peur en France? Si je le pense. Je suis même pas de confession islamique. Je suis chrétien, athée, chrétien, laisse tomber. Mais bah oui, que ça fait peur. La France a un gros problème avec ça. Tu vois, moi, je le constate et je me permets pas d'en sourire, mais en tout cas de le décrypter. Et j'ai du recul parce que je viens d'un quartier où j'ai grandi à une période où on s'en battait les couilles en fait. Vraiment quoi, tu vois, tout le monde faisait sa vie, on se posait pas de questions. J'éclatais mon burger au bacon. Non mais c'est important, il se prenait même pas la tête quoi. Il y avait pas un mec qui me disait c'est haram. Je dis mais tu fais le ramadan? Bah crève, bah moi je mange. Non mais tu vois ce que je veux dire? T'es con, voilà, c'est tout. C'est la période où tu gagnais vite en bagarre en plus le ramadan. Tu tournais autour de l'adversaire, boum, une steak. Il dormait. T'attends que je mange à 6 heures. Je te reprends à 6 heures, je te baise. Non mais c'était... Non, il y avait beaucoup de respect. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a encore, mais tellement qu'il y a de la tension et que c'est stigmatisé, il y a un peu de... Des fois, tu vois, il y en a qui sont un peu sur le recul. C'est dommage. Mais
Je pense pas que c'est un écran de fumée en fait. L'islam est utilisé comme une manière de cacher un peu les faiblesses de la France, le Oui, chômage. évidemment. Tu sais, il faut toujours trouver des coupables. Hein. Il faut toujours trouver des coupables, malheureusement. Non, mais quand tu sais que, je sais pas, quand t'en viens, tu vois, moi, alors, j'ai pas une connaissance de la religion, mais j'ai une connaissance des gens qui la pratiquent. Et dans mon entourage proche, quoi, tu vois, voilà, quoi, tu vois, tout va bien. Et voilà, je me suis jamais converti, il n'y a pas eu de prosélytisme. Enfin, je sais pas, des fois j'ai l'impression que je suis déconnecté, en fait, quand ils parlent de certaines choses. Enfin, je parle pas des médias en général, il y en a qui font très bien leur boulot, tu vois, faut pas non plus faire non plus de généralité, mais des fois il y en a où tu vois, Ils en font trop pour pas grand-chose. Ouais, enfin, je sais pas pour pas grand-chose, mais des fois, ça me fait mal au cœur pour ceux qui sont tranquilles, en fait. Mais c'est comme tout, parce qu'il y a des connards partout, quoi, tu vois. Et c'est ça qui me fait un peu mal au cœur. C'est qu'il y a des gens très bien, et puis il y a toujours une petite partie de ouf, mais ça, c'est propre à tellement de gens. Tu vois. Et dans le film, il y a un moment donné où tu reviens au Cameroun, dans ton pays d'origine. Est-ce que tu peux nous parler de ce voyage-là, du fait d'avoir filmé là-bas, ça te tenait à cœur? Ouais, ça me tenait à cœur parce que c'est un premier film, parce que tu as envie de... Tu vois, j'ai même mis en cachette encore une dédicace à ma ville, Maison Alfort, tu vois. Donc non, j'avais un peu envie. Le personnage, il voulait se retrouver en famille. Bah ouais, il fallait passer par ce petit passage en Afrique, au Cameroun. Non, ça me tenait à cœur, c'est un petit clin d'œil, on va dire. Et t'as fait tourner des figurants de là-bas, etc. Tout, comédien, figurant local. Bah oui, c'est important. Mais quels sont tes rapports réels avec le Cameroun? Parce que quand tu en parles, on sent qu'il y a un amour pour ton pays. Ouais. Donc pour toi, d'origine, mon pays d'origine. Parce que là, les gens vont dire, vous voyez, ils ne se sentent pas français, ces gens-là. Non, mon pays d'origine, ouais. En même temps aussi, c'est une manière de faire marcher l'économie là-bas. Aussi, c'était une façon de voir, est-ce que c'était possible aussi de tourner un film là-bas? Et puis, pour revenir à la question d'origine, moi, oui, merde, excusez-moi, c'est pour pas qu'on soit emmerdé. Excusez-moi les internautes. Ah merde, c'est mon taxi. Allô, oui? Allô? Bonsoir. Oui, absolument. Oui. Très bien, je vais aller vers lui vous me dites de ne pas bouger, j'ai une petite exigence professionnelle. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Ça se passe vraiment que chez Rapide, ça c'est incroyable. Taxi, c'est mon taxi. Non, c'est la promo, que les gens ils se disent pas que j'ai... C'est la promo. Voilà, bref. Excusez-moi à tous. C'est pas grave. Voilà. Okay. Pour à ton pays d'origine et par rapport à l'économie. Ouais, et puis non, en fait, moi j'ai la chance surtout d'aller au Cameroun depuis que je suis tout petit. Donc depuis que j'ai 5-6 ans. Et j'y allais tout le temps, tout l'été, machin. Donc je connais, quoi. Je fantasme pas du tout. Et voilà, quoi. Je trouve que c'est plutôt agréable, quoi, quand tu connais un peu, tu vois, l'histoire de tes parents, une partie de ton histoire, de rendre hommage à ça, quoi, parce que ça fait partie de moi, tout simplement. Et j'avais une question par rapport au fait qu'on voit beaucoup le logo de ton ancien employeur Canal+ dans le film, et il y a un moment... Le logo? Enfin, le logo. Oui. Et il y a un moment où tu dis, oui, les Qataris vont vous foutre au chômage. Est-ce que c'est pas un petit clin d'œil marrant pour commenter ce qui se passe en ce moment, à travers ton film, du fait que les Qataris rachètent tout, le sport? Non, c'est pas un employeur est un peu en... C'est pas un clin d'œil, c'est une réalité rigolote, tu vois, et Canal+, c'est en fait le partenaire aussi de l'athlétisme français, entre autres. Et ils ont été d'une grande aide sur le film, dans le sens où tu vois tous les plans de course, c'est vraiment la réalisation Canal+. Tu vois, j'ai été voir le réalisateur des courses, donc ils m'ont beaucoup aidé dans ces trucs-là. Et forcément, quand le mec se la pète un peu avec ça, tu vas chercher sa faiblesse, comme toujours. Quand un mec essaie de titiller, tu regardes là où ça cloche, quoi. Tu vois, voilà les Qataris, voilà, tu vois. Et le tournage au Stade de France, comment ça s'est passé, ça? Franchement, c'était mortel, parce que courir devant 50 000 personnes, c'est quand même c'est la pression. Mais non, c'était une bonne chose. Ouais. Pourquoi on dirait pas quand tu regardes le truc?
Bof, hein, j'y crois. Non, non. Non, je me suis entraîné, mais je me suis blessé pendant la course, putain. Je me suis vraiment bien blessé. Mais c'était un truc commando, on l'a fait en 10 minutes. Et ça reste un des bons grands souvenirs du film. Parce que là, on a fait du cinéma en mode commando, en mode, tu vois, tout ce qui... C'était vraiment bien. Prise, en fait, t'as pas Ouais, le choix. il y avait une prise, il fallait être, tu vois. Non, c'était bien, c'est un bon souvenir. Et dernière question, on voit souvent ton collègue Fabrice Eboué enfin on l'a vu une fois dans le film, il me semble. Ouais. Et quelles sont tes relations avec lui? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un film, on aurait dit que vous êtes ensemble, vous avez une relation, vous êtes vraiment potes en dehors de l'écran. Disons qu'on est un peu de la même génération, on a des parcours quand même assez similaires. Et là, en fait, non, là, tout simplement, on sortait du tournage du Crocodile. Tu vois, donc moi j'étais sur mon tournage et je lui ai gentiment proposé de passer, tu vois, mettre sa tête, quoi. Tu vois, il n'y avait pas de rôle en tant que tel intéressant, c'était plus histoire de de faire un petit clin d'œil, donc voilà, ça fait la blague. D'accord. Et t'as un dernier mot à ajouter, Thomas? Un dernier mot à ajouter, Fast Life sort le 16 juillet. C'est mon premier film. Je l'ai fait avec le cœur, comme j'essaie toujours de faire les choses. Et voilà, quoi. Moi, j'ai pas plus que ça à rajouter. Je remercie aux gens de donner la force à ce site Rapélite, comme de me donner de la force. Et j'espère vous revoir très vite pour des choses encore plus, comme dirait Black M, les yeux plus gros que le monde, quoi. Voilà, des choses encore plus folles, plus inattendues. Je serai jamais là en m'attend. Ça, il faut bien le savoir. Ça. Et pas vous, hein, je parle aux autres, là, les méchants. Là. Pas les méchants, enfin bref, je suis parano. Mais voilà, ceux qui pensent toujours que savoir la trajectoire des gens, tu connais rien de la vie des gens. Et vous verrez qu'on essaiera toujours de surprendre et de donner comme on dit, de la bonne cam au public, c'est important. C'est un peu de langage de la rue, tu vois. Toujours dire de la cam. Placer les mots-clés. Ouais, la bonne cam, de la bonne dope, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas là pour vous donner de la merde, quoi. Ciao, merci les gars.